Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les tensions continuent de régner du côté du Moyen-Orient. Il s'agit là de l'Iran qui vient de faire des grosses et fortes menaces contre Israël et qui font paniquer, mais plus que jamais les autorités israéliennes et aussi avec leurs alliés. Parce que les déclarations en question qui ont été envoyées par le commandant des corps des gardiens de la révolution iranienne sont très fortes. Oui, ces déclarations sont tellement fortes. Juste quelques jours, je pense 48 à 72 heures après la sortie de M. Benjamin Netanyahou, qui a fait un communiqué audiovisuel. Il a demandé, il a exhorté, il a donné l'autorisation à son état-major de passer aux représailles contre l'Iran. Et oui, ceux-là qui avaient vu cette information, vous pouvez dire aux autres en commentaire, il a autorisé son état-major de passer à l'acte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais après plusieurs négociations avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés otaniens, et aussi avec beaucoup de plaintes des pays arabes de la zone proche du Moyen-Orient, qui ont décidé à ce que Israël ne doit pas frapper des infrastructures pétrolières et gazières. Et c'est ainsi que les autorités israéliennes ont dit dans ce communiqué que non, ils ne vont plus frapper les sites pétroliers et gazières, mais ils vont se concentrer sur des bases militaires, des sites critiques militaires en fait, donc les sites nucléaires et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est par rapport à cela que les autorités du corps des gardiens de la révolution iranienne sont sortis de leur silence et ils ont envoyé cette menace. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Israël qui fait paniquer, qui met inquiet non seulement le peuple israélien, mais les autorités même en question sont paniquées. Oui, ils sont paniqués parce qu'ils ne comprennent pas sur quoi l'Iran compte pour effacer mais complètement la quasi-totalité d'Israël. On dit effacer, rayer de la carte. Chères dames, chers messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de partager mais massivement la vidéo dans tous les groupes possibles, de pousser beaucoup de gens pour sécuriser la vidéo en question et surtout de nous suivre sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Cliquez-y sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire sur notre page Facebook. Vous comprenez? Dès que vous êtes là, le lien va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Alors, laissez notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde. Surtout, n'hésitez pas à écrire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs ». Mesdames et messieurs, voilà ce que le commandant en chef vient de relayer comme information. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que je ne puisse pas me tromper, pour vous donner du n'importe quoi. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Iran a menacé Israël de destruction complète. Eh oui, de destruction complète de l'ensemble du territoire israélien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va tout détruire. Alors, je pense que là, ça serait ici un gros crime. C'est vrai, il faut faire des représailles, mais déjà, il faut le savoir, il y a des innocents, il y a ceux-là qui ne connaissent rien dans ce conflit, il y a ceux-là qui ne veulent même pas ce conflit. Mais les autorités iraniennes ne regardent pas ça. Ça ne les intéresse plus. Ils vont passer à l'acte, mais de la plus belle des manières. Alors, écoutez, il dit, je cite, c'est le commandant qui le dit, géographiquement parlant, Israël a la taille de l'une des plus petites provinces d'Iran. Géographiquement parlant, donc sur la carte d'Israël. Elle est très petite comme l'une des provinces d'Iran. Très petite. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, si nous le voulons, nous pouvons le détruire entièrement, a souligné le commandant adjoint du corps des gardiens de la révolution iranienne, M. Ali Fadavi. Il s'appelle Ali Fadavi, le commandant adjoint du corps des gardiens de la révolution iranienne. C'est lui qui a envoyé cette information. Il sait de quoi il parle. Pourquoi je le dis? Il est dans l'armée. Il est au sein
des préparatifs. Ils connaissent ce qui se passe au niveau des préparatifs, des représailles iraniennes contre ce que Israël est en train de préparer contre l'Iran. Vous comprenez? Il connaît ce qui a été noté en cas de représailles israéliennes. Il sait ce qui est déjà là comme armada de combat. Alors, il n'est pas dupe. Il connaît sur quoi il compte. Les Iraniens savent réellement sur quoi ils comptent. Je vous ai toujours dit que ces gens ont des armes, que le monde entier n'est même pas au courant. Ils ont des armes qui n'ont pas été relayées aux yeux du monde. Mais c'est lorsque ça va cuire que vous allez voir les vrais armatas sortir du côté de l'Iran. Alors, on continue en disant ainsi sur l'information. Plutôt, le chef militaire avait déclaré que l'Iran frapperait simultanément toutes les installations énergétiques israéliennes si l'État juif commettait une erreur. Si l'État juif commettait une erreur, l'Iran va d'abord commencer par frapper toutes les installations israéliennes, les installations énergétiques. Vous comprenez? Que ce soit pétrolière, gazière, électricité, tout ce qui s'ensuit, ils vont frapper. Et ça ne va pas s'arrêter là. Frapper aussi les sites militaires, les sites critiques. Frapper tout ce qui concerne ici les infrastructures militaires. Et peut-être même voir frapper jusqu'à où M. Netanyahou se trouve. Oui, parce que si déjà, dès lors que les Iraniens veulent passer à l'acte, ils vont complètement balayer. Et vous avez vu leur première représailles que les Iraniens ont fait le 1er octobre. Ils ont complètement tout détruit des systèmes aériens israéliens. Ils ont tout détruit. Je dis tout. C'est pourquoi même vous voyez le Hezbollah est en train de mettre des buts. Ils sont en train de frapper, mais très fort, sur Israël. Parce que les installations, leurs protecteurs, les dômes de fer, ont été complètement détruits. Même les outils du Yémen frappent depuis le Yémen, ça tombe à Israël et ça envoie les repos éternels. Et oui, parce que la protection, le dôme de fer qui a été prévu, qui contre-attaquait tous les missiles, avait été détruit. Les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert complètement le ciel aux outils du Yémen, au Hezbollah et au Hamas. Vous comprenez? Alors, si Israël décide de passer aux représailles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que ça serait très fort. Ce qui va se passer, peut-être même ça serait encore l'une des plus pires catastrophes que Israël n'aurait jamais connues de sa vie. Je dis bien de sa vie parce que les outils du Yémen vont entrer de leur côté. Le Hezbollah va entrer, le Hamas va entrer et ils vont complètement avancer. Parce que si les Iraniens le disent, qu'ils vont passer à ce genre d'actes, ça veut dire qu'ils vont détruire, mais jusqu'aux usines de fabrication d'armement israéliennes. Ils vont complètement tout détruire. Et vous allez voir que Israël serait complètement handicapé. Et oui, ils ne vont pas pouvoir tenir le coup parce qu'ils n'auront plus rien. Les usines seront détruites, les sites militaires seront détruits parce que les autorités iraniennes ont tout. Ils possèdent tous les renseignements. Ils ne font pas les choses au hasard. Ils avaient demandé ici de l'aide à la Russie avec des satellites. Donc, ils connaissent où tout est situé. Ils ont des points clés de toutes les installations israéliennes dans le domaine stratégique militaire. Vous comprenez? C'est pourquoi ils viennent d'envoyer, ils continuent et ils ne cessent d'envoyer ces menaces. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que les autorités israéliennes doivent comprendre que l'heure est arrivée à ce que le monde doit revoir sa paix parce que nous avons besoin de paix. Et oui, nous avons besoin de paix. Dans ces conflits, il y a des innocents, il y a des enfants, il y a des femmes qui partent. Ils sont là, ils s'en vont au repos éternel. Pour rien. À cause de quoi? À cause de qui? Hein? Si on demande là, pourquoi vous battez, ils vont dire quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas. Vous comprenez? C'est pourquoi vous et nous continuons de demander la paix à ces gens. On en a marre. La vie est tellement chère dans le monde. C'est tellement cher à cause des conflits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de l'Iran dans ce communiqué du CGRI, le corps des gardiens de la révolution iranienne ou bien islamique. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs, vous comprenez? Poussez beaucoup de partage dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas
n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne au maximum. Vous comprenez? Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.